Bonjour, vous connaissez bien entendu ce fameux récit dit de la transfiguration tel qu'il nous est rapporté par les évangiles de Matthieu, chapitre 17, Marc, chapitre 9 et Luc également au chapitre 9. Mes amis, des expériences d'une telle intensité avec le Seigneur ne nous arrivent évidemment pas tous les jours. Et surtout, elles ne nous sont pas aussi impressionnantes. Elles sont plutôt de l'ordre de notre intimité. Elles se racontent difficilement. Bref, l'expérience de la transfiguration, la vision de la gloire du Christ, vécue par 3 de ses disciples, dépasse de loin nos expériences spirituelles. Je crois pourtant que ce récit peut nous éclairer sur notre manière de vivre notre foi. Il peut éclairer notre propre quête spirituelle. Alors attardons-nous d'abord un instant sur le contexte dans lequel ce récit s'insère. Jésus est à un tournant important de son ministère. L'hostilité des autorités religieuses devient grandissante et Jésus se prépare à monter à Jérusalem pour la fête de la Pâque prochaine, où l'excitation messianique est toujours à son comble. Ses disciples sont désemparés et ils ne comprennent pas comment Jésus peut être à la fois le Messie promis et annoncer sa mort prochaine comme il vient de le faire. Ils ne comprennent pas le tour que prennent les événements. Quant à Jésus, dans ce climat de tension et de doute, il a, comme dirais-je, besoin d'être confirmé dans sa mission et même dans son identité, raison pour laquelle il amène ses disciples à se prononcer et il leur pose la question « Qui dites-vous que je suis ?» Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, lui répond Pierre. Or, précisément, après cette confession de foi de Pierre, Jésus annonce pour la première fois à ses disciples sa passion, sa mise à mort et sa résurrection, comme pour dire « Oui, je suis le Christ, mais mon chemin ne passera pas par le triomphe. Il sera un échec aux yeux des hommes, car il traversera la souffrance du rejet, de la violence subie et se terminera sur une croix. » Mais Jésus va poursuivre son enseignement par l'appel à le suivre, précisément sur ce chemin de croix. Et c'est justement 6 jours après ces paroles que Jésus décide de monter sur la montagne, peut-être une colline, mais en tout cas loin de la foule. Et il emmène avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui parmi ses disciples étaient les plus proches de lui. Et c'est là que Jésus est métamorphosé devant eux. Comme Moïse, souvenez-vous, au Sinaï, dont le visage rayonnait parce qu'il avait parlé au Seigneur. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil, au point qu'il prend toutes les caractéristiques de la nuée lumineuse. Il est le Seigneur en personne. Et voilà Moïse et Élie, les 2 témoins les plus importants de l'Ancien Testament, qui sont aux côtés de Jésus, environnés à leur tour d'une nuée lumineuse, comme pour confirmer Jésus dans la mission difficile qui l'attend, comme pour le préparer à affronter les oppositions, la haine et bientôt l'échec, la souffrance et la mort. En même temps, cet événement révèle son identité profonde auprès de ses disciples, qui le côtoient depuis quelque temps déjà. Mais il a fallu ce moment à l'écart, loin des foules, pour que Jésus se révèle davantage dans son identité profonde et pour que les disciples aussi soient affermis dans leur foi. Mes amis, n'y a-t-il pas là un enseignement fondamental pour nous aussi? À savoir, pour commencer, que l'expérience spirituelle de la rencontre avec le Seigneur ne peut se produire
que dans un temps de retrait, de mise à l'écart. Ce temps de retrait, de mise à distance, cela peut être pour nous le culte du dimanche, un moment de réunion de prière, ou bien notre temps de recueillement quotidien, ou encore une retraite spirituelle de quelques jours dans un lieu approprié. Cela dit, revenons donc au texte. Sur la montagne, il y a d'abord cette réaction toute humaine de Pierre. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pierre ne veut-il pas comme suspendre le temps en s'installant dans cet instant de grâce, de plénitude? Ou bien n'est-il pas tenté d'enfermer cette présence dans ces 3 tentes? Et nous aussi, parfois, nous aimerions bien entendu nous installer au sommet, saisir ces instants privilégiés avec le Seigneur pour y demeurer, pour le prolonger, garder les images entrevues pour les immortaliser, demeurer ainsi dans une sorte de plénitude hors du temps et de l'espace. Or ici, la réponse vient de Dieu lui-même. Ceux que Pierre voulait abriter sous une hutte de branchages, il les couvre d'une nuée et les voilà donc invisibles. Et de la nuée, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. Et voilà que dans cette expérience de la transfiguration, nous passons donc subitement du voir à l'entendre. Et cette parole entendue dans la nuée est loin d'être anodine. Elle désigne Jésus, cet homme si difficile à comprendre et à suivre pour les disciples dans ses apparentes contradictions. Cette parole pourtant le désigne comme le Fils bien-aimé du Père. Et ce Jésus, il s'agit donc de lui faire confiance, de l'écouter, d'entendre ce qu'il a à dire et à révéler sur les choses de Dieu et surtout sur la condition humaine vécue dans la proximité du Père. C'est une leçon de vie chrétienne. Alors écoutez-le. Nous qui aujourd'hui n'avons plus la présence physique de Jésus de Nazareth, nous avons celle de sa parole, de son esprit, qui parlent au plus profond de nos cœurs. Nous avons donc les 4 évangiles dont il se sert, lui l'Esprit aussi, pour nous enseigner, à nous guider. Et c'est bien là, dans la lecture de la Bible, la prière et le silence que nous pouvons rencontrer le Christ, celui qui de toute éternité est parole et amour. Oui, c'est avant tout dans l'écoute, la méditation, la rumination de la parole, de l'Évangile, que le disciple peut vivre une rencontre, la communion avec son Seigneur. Et cela aussi rejoint l'expérience que nous avons faite. Car n'est-ce pas à la suite d'une parole entendue qui nous a touchés qu'alors nous avons commencé avec Jésus un chemin de transformation, de conversion, de guérison, de transfiguration en un mot, progressive, certes, mais afin de plus en plus et davantage ressembler à Jésus-Christ. L'étape du voir, voir des traces de la présence de Dieu dans la création, dans la communauté chrétienne, dans des visages transfigurés, dans des moments forts avec le Seigneur, avec aussi des frères et des sœurs. Cela est nécessaire à notre cheminement de foi. Mais cette étape du voir est passagère. Elle doit tôt ou tard faire place à l'écoute. Sinon, nous risquons, comme Pierre, de tomber dans un piège en voulant figer Dieu ou Jésus-Christ
dans des lieux, dans des images, dans des visions, voulant nous installer en pensant pouvoir repousser notre condition humaine placée sous le signe de la croix. Si le récit de la transfiguration nous rappelle d'une part l'importance primordiale de nous mettre à l'écart, eh bien, ce récit nous rappelle aussi que cette expérience ne nous éloigne jamais de notre quotidien, fait de combats, de contradictions, de tensions, de joies et de peines, de doutes aussi et d'incertitudes parfois. Vous le savez, à la fin du récit que je vous invite à relire, fini les éclats de blancheur, la nuée éclatante et la voix qui parle. Il ne reste plus que Jésus seul qui descend avec ses disciples, qui va rejoindre les humains dans leur vie quotidienne. Et la suite du récit nous montrera qu'il y a fort à faire. Car en bas dans la plaine, les disciples vont recevoir la force de suivre le Christ dans son combat contre la puissance du mal. Ils sauront que c'est là, au cœur de notre réalité toute humaine, dans ses lumières comme dans ses obscurités, que Dieu se révèle et manifeste sa présence. Rien n'est changé extérieurement, c'est vrai, mais tout peut être vécu différemment dans la lumière du Fils bien-aimé. C'est dire, ce sera mon dernier mot, que la libération que nous apporte Jésus ne se réalise vraiment que dans une transfiguration. Jésus laisse l'homme avec ses faiblesses et ses souffrances, avec sa solitude et sa mort, c'est vrai, mais il les transfigure en les prenant sur lui-même, ses faiblesses, ses souffrances, et en faisant de la condition humaine la plus pauvre le signe même de sa proximité et de son amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.